je vous invite à lire avec moi Romains chapitre 1, les versets 1 à 17. Romains chapitre 1, les versets 1 à 17, et c'est à la page 732 dans les Bibles blanches. De la part de Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Cet évangile, Dieu l'avait promis auparavant par ses prophètes. Dieu l'avait promis auparavant par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Il concerne son Fils qui, en tant qu'homme, est né de la descendance de David et qui, du point de vue de l'Esprit Saint, a été déclaré Fils de Dieu avec puissance par sa résurrection, Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que nous avons reçu la grâce d'exercer le ministère d'apôtre pour conduire à l'obéissance de la foi, en son nom, des hommes de toutes les nations. Et vous en faites partie, vous aussi, qui avez été appelés par Jésus-Christ. À tous ceux qui sont à Rome, bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Tout d'abord, je dis à mon Dieu par Jésus-Christ toute ma reconnaissance au sujet de vous tous, parce que dans le monde entier, on parle de votre foi. Dieu que je sers de tout mon cœur en annonçant l'évangile de son Fils, m'est témoin que je fais sans cesse mention de vous dans mes prières. Constamment, je lui demande d'avoir enfin, dans le cadre de sa volonté, le bonheur d'aller chez vous. Je désire en effet vous voir pour vous communiquer un don spirituel afin que vous soyez affermis. Ou plutôt, afin que nous soyons encouragés ensemble chez vous par la foi qui nous est commune, à vous et à moi. Je ne veux pas que vous ignoriez, frères et sœurs, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir, afin de récolter du fruit parmi vous, tout comme parmi les autres nations. Mais j'en étais empêché jusqu'ici. Je me dois à tous, civilisés ou non, sages ou ignorants. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile à vous qui êtes à Rome. En effet, je n'ai pas honte de l'Évangile de Christ. C'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit, du juif d'abord, mais aussi du non-juif. En effet, c'est l'Évangile qui révèle la justice de Dieu par la foi et pour la foi, comme cela est écrit. Le juste vivra par la foi. Amen. Qu'est-ce qui vous fait avancer dans la vie? Qu'est-ce qui vous fait vous lever chaque matin? Qu'est-ce qui vous a fait vous lever ce matin? Qu'est-ce qui vous motive? Est-ce que c'est votre travail? Est-ce que c'est votre activité, vos enfants, votre famille? Est-ce que c'est une activité de loisir? Est-ce que c'est le sport? Est-ce que c'est vos amis? Est-ce que c'est votre maison qui n'est pas encore meublée, que vous aimeriez meubler? Ou votre maison qui n'est pas encore réparée? Les projets de travaux à venir? Qu'est-ce qui vous motive? Est-ce que c'est un prochain projet? Un futur enfant? Un futur travail? Une future maison? Un futur époux, si vous n'en avez pas? Ou épouse? Une future situation? Qu'est-ce qui vous fait vous lever? Qu'est-ce qui occupe vos rêves, vos pensées, vos heures? Je vous propose de réfléchir, et parce que Jésus nous a dit quelque chose en Matthieu, là où sera ton trésor, sera aussi ton cœur. Quel est votre trésor? La question, elle paraît un peu tarte à la crème, mais elle n'est pas si anodine que ça. Pourquoi courons-nous dans la vie? Alors, je ne sais pas si à cet instant, vous êtes en train de vous poser la question, mais Samuel, tu t'es pas trompé de message. Aujourd'hui, ce n'était pas un truc sur la mission que tu devais faire. Qu'est-ce que ça a à voir? Eh bien, je ne me suis pas trompé, mais je vais réfléchir. J'aimerais que nous réfléchissions ensemble et sur la manière avec laquelle notre regard sur la mission mondiale peut nous impacter
et pas que notre porte-monnaie, comme on a pu le voir tout à l'heure. Et pour ce matin, j'aimerais qu'on puisse réfléchir à une personne. Désolé mes sœurs, mais c'est un homme, c'est Paul, mais ce n'est pas grave, on pourrait trouver des sœurs, hein, mais là on a un modèle, un véritable modèle. Et je vous propose de regarder à sa vie, à ce qu'il nous a écrit et la manière dont il concevait la mission mondiale. Et nous allons voir 3 choses ce matin. Quel était son trésor, quel était son cœur, d'où lui venait sa motivation et est-ce que le message qu'il portait mérite qu'on lui donne toute sa vie. Voilà. Alors un peu d'histoire, parce que Michel nous a fait un tout petit peu d'histoire sur l'apôtre Paul, mais c'était rapide. Hein. Bon, merci Michel de ne pas avoir pris trop de temps, sinon je t'aurais carrément laissé la place. Mais revenons un peu en arrière. Paul, il écrit à cette église de Rome, et on est à peu près aux alentours de 57-58 après Jésus-Christ. Et on est vraiment au tournant de sa vie. Ça fait 25 ans qu'il prêche l'évangile. 25 ans qu'il l'annonce dans tout l'espace méditerranéen où il navigue. Et on le voit même à la fin de l'épître aux Romains, à la fin de la lettre qu'il nous a mis au chapitre 15, verset 19. « Depuis Jérusalem et en rayonnant jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment partagé l'évangile. » C'est vraiment, pour lui, c'est la fin d'une époque. Il a écrit une œuvre inégalée. Il va bientôt fêter ses 60 ans au moment où il écrit cette lettre. Il est à Corinthe et vous savez ce qu'il a en tête? Ce n'est pas de partir à la retraite. Il a 60 ans, il n'est pas français sur ce point, non. Il a 3 villes en tête. Michel nous en a parlé une tout à l'heure. Il a en tête une collecte pour les besoins à Jérusalem. Et en plus, ce qui est beau, c'est qu'il utilise des frères non-juifs. Et alors, si vous connaissez un peu l'histoire de l'Église, entre les chrétiens d'arrière-plan non-juifs et les chrétiens d'arrière-plan juifs, il y a toujours eu quelques soucis. On se regarde un peu toujours de travers en se disant qu'on n'est pas tout à fait pareil. Et là, Paul, il a en tête cette collecte des chrétiens d'origine non-juive qui vont aider les chrétiens d'origine juive. Déjà, il sent bien que là, l'évangile est en train d'être démontré l'un par rapport à l'autre. Ça, c'est donc premier point. Si vous voulez confirmer ce que je dis, vous pouvez aller voir le chapitre 15 chez vous, de la même lettre. Mais aussi, il a un cœur pour un lieu qui n'a pas encore été touché par l'évangile, et il a à cœur l'Espagne. Ça, c'est sa mission au loin. Pour lui, il veut passer par Rome, son désir, et il veut aller en Espagne pour annoncer l'évangile sur des terres qui n'ont pas encore été reçues. Et ce qu'il veut aussi faire à travers cette lettre, c'est qu'il veut aussi continuer à encourager l'Église, à l'édifier, et notamment cette Église de Rome qui avait quelques soucis d'unité, comme quoi c'est pas nouveau. Et c'est avec ça en tête qu'il commence sa lettre. Et je ne sais pas si vous avez remarqué en regardant le texte que vous avez lu tout à l'heure, si vous avez lu avec attention, si vous avez réussi, mais Paul, il n'a qu'une seule chose en tête. Paul, il n'a qu'une seule chose en tête. D'ailleurs, il l'a répété au moins 6, voire 7 fois. Il n'a qu'une seule chose en tête, c'est l'évangile. Ou, dans d'autres traductions, la bonne nouvelle de Dieu. Verset 1, apôtre par appel, mis à part pour l'évangile de Dieu. Verset 2, l'évangile concerne. Verset 9, Dieu à qui je rends un culte à mon esprit par la bonne nouvelle, l'évangile de son Fils. Verset 15, de là mon ardent désir de vous annoncer l'évangile. Verset 16, je n'ai pas honte de l'évangile. En elle, dans l'évangile, la justice de Dieu se révèle. Verset 17, Paul, l'apôtre Paul, n'avait qu'une seule chose en tête, il avait l'évangile. Il parlait l'évangile, il respirait l'évangile, il voulait vivre l'évangile. Et en plus, à l'époque, le terme même, c'était quelque chose d'étonnant. À l'époque, le terme même, il était utilisé, le mot évangile, il était utilisé pour une nouvelle exceptionnelle. Un changement de réalité qui allait avoir des bouleversements. Et ce n'était pas juste une bonne nouvelle pour moi, non. Évangile, c'est une bonne nouvelle pour un lieu, pour un pays, pour le monde.
l'évangile, il y a quelque chose qui s'est passé, il y a quelque chose, c'était souvent le héros, dans une victoire militaire, il a annoncé l'évangile. Il a annoncé la bonne nouvelle d'un changement de réalité. Il a 60 ans, notre frère, et il est passionné, il est zélé pour l'évangile. Mais pourquoi? Pourquoi est-il zélé pour cet évangile, cette bonne nouvelle? Parce que c'est l'évangile de Dieu. Verset 1. Et ça, les amis, c'est forcément une bonne nouvelle. C'est forcément une bonne nouvelle parce qu'elle ne vient pas des hommes, ni de moi, ni de je sais qui d'autre. D'ailleurs, les amis, la seule chose que produit notre monde, vous le savez, c'est des mauvaises nouvelles. Et écoutez le JT de 20h, écoutez France Info tous les 10 minutes, ou le Fil Info, et vous n'aurez que des mauvaises nouvelles. Notre monde ne donne que des mauvaises nouvelles. D'ailleurs, même si dans notre monde il y a parfois des bonnes nouvelles, c'est une anomalie. Mais là, c'est une bonne nouvelle parce qu'elle vient de Dieu. Quelque chose a changé le cours de l'histoire de l'humanité. Elle est pour le monde. Dieu a agi envers le monde. C'est ça l'évangile. C'est ça qui fait bouillir l'apôtre Paul au fond de lui et qui le fait écrire, qui le fait prier. C'est la mission de Dieu. La mission mondiale pour l'humanité. Mais vous me direz, mais c'est quoi ce truc qui sort de nulle part? En quoi cette histoire vieille de 2000 ans, elle devrait être une bonne nouvelle pour moi aujourd'hui? Mais ça aurait pu être la même question pour les Espagnols. Pourquoi les Espagnols devraient recevoir cette nouvelle 60 ans après? Ça ne les concerne pas a priori. Pourquoi ça devrait nous concerner, même à nous, aujourd'hui? En un sens, parce que justement, elle n'est pas tout à fait nouvelle. Verset 2, Dieu l'avait promise par ses prophètes dans les Écritures. Cette bonne nouvelle, les amis, elle est en marche depuis le premier jour où les êtres humains ont décidé de rejeter le plan que Dieu avait pour eux. Non, Jésus n'est pas venu comme un cheveu sur la soupe pour alimenter la soupe existentielle. Non, sa venue, elle est préparée depuis des siècles. Ce n'est pas le dernier truc à la mode. Non, c'est prévu depuis longtemps. C'est même attendu par beaucoup. Et elle a été même préparée. Préparée pendant des siècles. Si vous voulez voir la préparation, c'est toute la première partie de la Bible qu'on appelle l'Ancien Testament. C'est des siècles. Regardez les détails et vous verrez la beauté du plan que Dieu a fait. Les promesses, des paroles qu'il avait données des siècles auparavant et qui se sont accomplies en la venue de Jésus. Cette bonne nouvelle, vous savez, ce n'est pas un truc pourri. Ce n'est pas un truc rabat-joie. C'est pas, vous savez, c'est pas une liste de choses à faire comme on peut penser à chaque fois qu'on pense à des religions, des règles, des contraintes, un truc relou, quoi. Non. Elle concerne son Fils. Verset 3. Elle concerne une personne. Voilà, mes amis, la différence avec toutes les autres religions. La bonne nouvelle, elle concerne le Fils. Ce n'est pas une rencontre, ce n'est pas des rites, ce n'est pas une pratique, un moment dans la semaine. Elle concerne une personne, c'est une relation. Une personne qui a bouleversé le cours de l'humanité. Rien que son nom, aujourd'hui dans beaucoup de pays, cause des divisions, des moqueries. On veut bannir son nom dans certains pays. Et pourtant, on le retrouve aussi sur les bouches de nos collègues quand ils disent « Ah, chaque jour suffit sa peine, aime ton prochain comme toi-même ». On ne peut pas se débarrasser de lui si facilement. Cette personne, elle nous hante un peu.
qu'on le rejette, qu'on va l'ignorer. Pourtant, sa vie, elle nous atteint d'une certaine manière, encore aujourd'hui. Et cela, pour une raison bien précise, mes amis. Parce qu'il n'est pas resté sur la croix. Jésus n'est pas resté sur la croix, comme on peut le voir sur beaucoup de croix dans certaines églises. Non, notre croix, elle est vide, comme vous pouvez le voir. Car le Fils, verset 4, est ressuscité. Ressuscité, ça veut dire ressuscité d'entre les morts. Il est ressuscité. C'est la bonne nouvelle de Dieu. C'est la bonne nouvelle qui concerne donc Jésus et son nouveau statut après la résurrection. Il est désormais l'homme, Dieu, roi des rois, couronné après sa résurrection. Et là, les amis, j'aimerais vous suggérer que si la foi chrétienne ne se nourrit seulement de principes moraux qui pourraient nous aider à bien vivre, alors notre foi, elle est vide. Si Jésus est seulement mort et qu'on doit faire vivre ses enseignements aujourd'hui, alors nous sommes morts avec lui, car notre espérance, elle est vide. D'ailleurs, tant que les amis de Jésus, vous savez, ces amis, là, les disciples, on les appelle les disciples, qui n'ont pas vu Jésus ressuscité, aussi incroyable, aussi inconcevable que cela puisse paraître, ils étaient les plus malheureux de tous les hommes. Tout leur espoir avait disparu. Si aujourd'hui vous n'avez pas encore embrassé la foi en la résurrection, qui a conduit des hommes et des femmes tétanisés après la mort de leur maître et qui ont été capables après d'être devenus des martyrs pour donner leur vie justement pour cette résurrection, vous êtes les plus malheureux de tous les hommes. La résurrection du Fils nous place dans une nouvelle ère. Ça y est, l'histoire a pris un nouveau tournant. Rien, mes amis, ne sera plus jamais comme avant. Même un journaliste d'investigation, Lee Strobel, a essayé de démontrer que la résurrection n'avait jamais eu lieu. Et pourtant, après une quête, une recherche, il a dû abdiquer devant son incapacité à prouver que l'histoire avait inventé cette histoire. Il lui fallait trop de foi pour ne pas céder. Si vous n'avez pas confiance encore dans la résurrection de Jésus, j'aimerais vous lancer le même défi que s'est lancé Lee Strobel. C'était lancé. Faites le job, essayez de prouver. Cherchez, mais cherchez une chose, cherchez de tout votre cœur. Et partagez avec nous vos investigations. Et non vos a priori. Rappelez-vous des gens tétanisés par la mort de leur maître ont été prêts à donner leur vie pour ce même message. Vous me direz, mais que cet évangile, c'est une histoire d'occidentaux. Ça ne concerne pas tous les peuples. Chacun a sa culture, chacun a sa religion. Bref, le Moyen-Orient, l'islam, l'Orient, l'hindouisme et le bouddhisme. Donc, pourquoi tu... Mais pour Paul, cette bonne nouvelle de Jésus, verset 6, elle vise toutes les nations. Verset 5, pardon. Amenant au nom des hommes de toutes les nations. Mais quelle prétention! Vous me direz, mais quelle prétention! L'évangile, elle a ce côté scandaleux de se considérer comme le message qu'il est valable de saisir dans tous les peuples, dans toutes les nations. La mission de Paul visait Rome, mais pas que. Il voulait aller en Espagne. Et aujourd'hui, la mission, elle devrait atteindre tous les peuples. Et notre cœur, comme on a pu voir des gens qui désirent annoncer l'évangile dans des peuples parfois non atteints, où la Bible n'est même pas traduite, notre cœur devrait bouillir de joie de voir que des gens vont commencer peut-être à découvrir la parole. Même les plus reculés. L'évangile, mes amis, elle concerne tous les hommes et femmes aux extrémités de la terre. Mais elle concerne aussi les gens qui nous entourent, nos ministres, nos enseignants, nos femmes de ménage, nos policiers, nos footballeurs.
Et là, j'ai fait un rapide survol, mais elle nous concerne tous, elle nous concerne. Elle concerne notre pays aussi, mais pas que. Est-ce que nous sommes partenaires, mes amis, dans cette mission ici, mission mondiale? Comment pouvons-nous agir pour elle? Je t'invite à réfléchir. Mais cette bonne nouvelle, elle n'est pas seulement un article de foi auquel on souscrirait seulement pour être en route pour un paradis. Non, cette foi, elle nous met en mouvement, verset 5. Pour conduire en son nom des hommes de toutes les nations à l'obéissance de la foi. Quelle réponse d'autre d'ailleurs face à un roi qui a autorité sur toute chose? Heureusement que ce n'est pas un roi tyrannique, mais que c'est un roi qui est plein d'amour. On est quand même très loin de faire entrer Jésus dans notre cœur ou de lever une main pour accepter Jésus. On est convoqué à se soumettre à la royauté de Jésus dans une attitude de foi. Car il désire le meilleur pour nous, qui n'est d'ailleurs pas toujours ce que nous considérons comme le meilleur pour nous. Ouais, il suffit de regarder ce que veulent nos enfants parfois. Ce n'est pas toujours le meilleur. Ça devrait nous questionner sur tous les domaines de notre vie où nous n'avons pas encore plié le genou devant le Christ qui aujourd'hui règne dans les cieux grâce à sa résurrection, monté au ciel. Cette mission, elle concerne chacun et fait l'obéissance de la foi que Paul aspire. Avoir la foi, c'est se soumettre à la volonté d'un roi qui nous aime et accepter qu'il nous guide pour aujourd'hui et pour demain. C'est loin de faire entrer Jésus dans nos plans, mais c'est plutôt le moment à chacun d'entre nous, et je m'inclus, mais évidemment, revoir nos plans à son plan. Voilà ce qui animait le cœur de Paul. C'était l'évangile. L'évangile qui concerne une personne, qui est une bonne nouvelle pour tous les hommes, non seulement nos voisins, mais aussi tous les hommes de toutes les femmes, de toutes les cultures. Mais pas que. Ce qu'elle exige aussi de nous, c'est nos vies, l'obéissance de la foi. Allez, faites de toutes les nations des disciples, tu avais dit Jésus. On voit que Paul, il a repris un peu différemment, mais c'est la même idée. Il ne l'a pas dit de faire des convertis. Il a dit d'amener des gens à sa suite, qui lui obéissent, qui l'aiment. Mais vous me direz, mais quelle est sa motivation? Encore à son âge, à cet apôtre Paul. On a vu que Paul respirait l'évangile, il pensait à l'évangile, il avait la mission à cœur et sa mission, c'était toujours de transmettre l'évangile. Mais comment gardait-il cette motivation? Parce qu'il avait au clair sa vocation. Et ça, c'est particulièrement étonnant. Alors, je vais aller vite, mais verset 8, on voit qu'il se réjouissait. Il était infiniment reconnaissant envers Dieu pour la foi qu'il pouvait avoir déjà atteint des hauts lieux. L'évangile avait atteint Rome. À l'époque, c'est comme si l'évangile avait atteint le centre du monde. C'était au centre de l'Empire occidental. Et sa joie était vraiment profonde. Parce que les personnes avaient embrassé la foi en l'évangile de ce Fils. Comment, mes frères et mes amis, comment la foi des frères et sœurs à l'autre bout du monde nourrit notre reconnaissance? Comment nous sommes partenaires de l'évangile avec des frères et sœurs qui sont au loin? Comment nourrissons notre joie de voir de nouvelles personnes embrasser cette foi, la vivre, malgré les persécutions dans des pays fermés? Comment nous intéressons-nous à la progression de l'évangile?
Comment réjouissons-nous? Nous réjouissons-nous de la foi qui progresse, comme l'apôtre Paul. Ça, c'était une partie de sa vocation. Non seulement il était joyeux car l'évangile atteint des régions non encore atteintes, mais il avait le désir non seulement de voir la nouvelle foi éclore, mais il voulait aussi trouver des occasions pour encourager cette église qui était à Rome. On voit que la mission pour Paul, c'était un package all-inclusif. Alors aujourd'hui, il y a un autre terme qu'on utilise, c'était holistique. Alors avec ça, global. Mais bon, on comprend ce que ça veut dire. Elle impliquait pas seulement le début, elle impliquait aussi l'affermissement, la maturité. Paul, il aspirait que la foi des Romains soit mature. Et il voyait cela à travers la naissance d'églises où l'unité était réelle, au sein de communautés remplies de gens différents, d'arrière-plans différents, et ça suscitait des difficultés, mais il voulait que l'évangile produise des églises. Il voulait que ces églises soient affermies. La mission, ce n'était pas qu'une annonce, c'était une annonce qui prenait comme une fleur qui s'épanouit dans un bouquet d'autres. Voilà, il voulait constituer des églises, c'était sa vocation. Pas pour lui, mais pour son nom, le nom de Christ. On a vu ça déjà, pour la gloire de Dieu. Pour conduire en son nom, verset 5, nom de Christ. Paul n'arrêtait pas sa mission au baptême d'un nouveau croyant, mais il cherchait à affermir la foi jusqu'au bout. Et pour cela, il visait la création d'églises. Et que les croyants vivent une foi qui soit affermie les uns avec les autres. Si vous avez été baptisé il n'y a pas longtemps et que vous avez été accompagné dans ce cadre-là, qu'est-ce qui vous attend après? Questionnez votre pasteur, vos responsables. Comment pouvez-vous continuer à grandir dans l'Évangile? Si cela fait longtemps que vous êtes dans la foi, qu'est-ce qui se passe? Êtes-vous impliqué dans la croissance d'une autre personne, ici, dans cette église? Cherchez-vous son édification, comme Paul cherchait l'édification de ses frères et sœurs? Est-ce que vous avez la même vision que Paul pour la mission? Ou vous pensez que ça concerne les autres, au loin? Ou au contraire, vous voyez que la mission au loin, elle vous challenge ici, dans votre mission auprès, et que vous faites partie aussi de cette mission plus globale? Paul n'avait pas perdu sa vocation. Il se réjouissait de la foi quand elle était en train d'éclore. Il priait sans cesse pour trouver une occasion d'affermir la foi des croyants. Il cherchait à annoncer l'évangile ailleurs. Il se devait à tous. On voit que, verset 14, il avait une vision large de l'évangile. Je me dois à tous, civilisés ou non, sages ou ignorants. Paul ne s'est jamais limité à sa petite communauté locale. Non, il avait une vision large, vision mondiale. Il voyait grand. Est-ce que nous sommes partenaires, mes amis, dans la mission globale, dans la mission mondiale? Comment avons-nous intégré dans notre quotidien cette réalité? Comment prions-nous pour les peuples lointains qui sont parfois même ici? Comment la soutenons-nous? Je vous laisserai juste un moyen pratique, qui n'est pas le seul, mais qui peut être un moyen. Mais vous pouvez par exemple prier avec des sujets de prière de porte ouverte, l'association pour les chrétiens persécutés dans le monde. Non seulement vous vous intéressez à des pays qui sont persécutés, bien souvent très peu atteints par l'évangile,
Deuxièmement, vous pouvez porter la foi de ceux qui sont déjà là, qui sont déjà chrétiens, mais qui ont bien besoin d'être affermis. D'un autre côté, vous avez un regard qui est décentré un peu de vous-même et de vos problèmes pour regarder à un plan qui se déploie, le plan de Dieu dans le monde entier. Et ça peut faire naître aussi ce cœur que l'apôtre Paul avait pour la mission, un cœur de prière. Il priait et ça elle le motivait profondément. Mais est-ce que ce message en vaut la peine? C'est mon dernier point. Si je suis là aujourd'hui devant vous, c'est que c'est sûr que la question est rhétorique. Mais on a besoin de relire le verset 16. En effet, je n'ai pas honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit, du juif d'abord, mais aussi du non-juif. Quand nous pensons à Dieu qui agit puissamment pour sauver des personnes, moi je pense à l'Exode, quand il a fait sortir le peuple d'Égypte de l'esclavage. Dans le même sens, aujourd'hui, l'Évangile, c'est le moyen actuel par lequel Dieu veut sauver. Le christianisme, mes amis, c'est une religion de sauvetage. C'est pas pour devenir plus informé, plus respectable, plus sûr de soi ou bien dans sa peau, non. L'Évangile, c'est une religion de salut. Comme le dit ce slammer chrétien, simple ordonnance. La foi chrétienne, c'est une ordonnance pour être sauvé d'une maladie grave qui nous a placés dans une relation inamicale avec le Dieu du ciel et de la terre. L'apôtre Paul développe ça. Si vous voulez continuer, voir le problème, Romains chapitre 1, la suite, 2, 3, et il expose quel est le problème. Mais on voit que le dessein de Dieu, ce n'est pas juste de nous montrer le problème. Il veut nous donner la solution. Et il nous a donné le moyen de salut. Et ça, c'est l'Évangile. C'est la bonne nouvelle. Et la seule chose qu'il attend de nous, la bonne nouvelle, c'est là aussi le déploie dans tout l'Épître aux Romains. Si vous avez à cœur de savoir, vous lisez l'Épître aux Romains, vous verrez de quelle manière l'Évangile se déploie. La seule chose qu'il attend de nous, mes amis, c'est la foi. Verset 16. C'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit. Croire en cet Évangile qui n'est rien d'autre que la mort et la résurrection de Jésus pour notre délivrance. Nous sommes tous sur un pied d'égalité, mes amis. Tous sur un pied d'égalité devant Dieu. La seule manière de connaître son Fils, c'est de croire en cet Évangile. C'est le moyen utilisé par Dieu pour manifester, faire éclater son amour et particulièrement sa justice. Et cela, il nous le donne accessible par la foi. Alors, je ne sais pas où vous en êtes. Je ne sais pas si vous réfléchissez à ce qui doit compter pour votre vie. Paul, lui, le savait, il pensait. Il méditait, il réfléchissait à l'Évangile. Il réfléchissait à ses implications. Il réfléchissait à sa pertinence. Pour les églises qui le suivaient, pour les chrétiens qu'il aimait, pour les peuples qui ne le connaissaient pas encore, au près comme au loin. Mais vous savez, mes amis, il était fier. Il n'avait pas honte de l'Évangile. Il était fier, car elle a la puissance de sauver, de changer véritablement les choses. Alors, je ne sais pas, mais je ne sais pas si vous dites chrétien et que vous lui appartenez. Vous savez ce que l'ennemi recherche? L'ennemi, ce qu'il recherche, ce n'est pas avec les croyants, ce n'est pas quelque chose de grossier, vous savez. Ce qu'il recherche, ce n'est pas de vous faire tomber dans des gros péchés. Alors, ça peut arriver, hein. Il ne faut pas s'en croire exempt, mais
Parfois, il utilise des péchés plus subtils. Et en particulier un. Il veut vous noyer. Il veut nous noyer. Il veut nous noyer dans des choses qui nous font perdre du temps. Des loisirs, comme moi parfois, les échecs. Ou vous noyer dans d'autres choses. Noyer votre attention même avec des médias, réseaux sociaux, etc. Rien n'est objectivement mauvais en soi, mais c'est quand ça prend une place indue. On voit que Paul avait à cœur de garder les yeux fixés sur l'Évangile et l'a mis au cœur de sa vie, de son temps. Alors Dieu nous appelle peut-être ce matin, individuellement et collectivement, à remettre les choses dans l'ordre. Et j'aimerais terminer par ces paroles d'un rappeur chrétien que j'aime beaucoup, qu'il a écrit dans l'un de ses chants. Je terminerai par ça, pour que ça réveille notre passion pour l'Évangile et pour la mission. Il ne suffit pas de connaître par cœur plein de versets, plein de cantiques. C'est à l'intérieur et c'est en profondeur que se lisent tous les traits d'un homme authentique. Authentique, je ne veux pas d'une foi en plastique, non pas de tiédeur, discipline et ferveur, vérité puis action, cohérence et pas de distraction. Marchons, prenons position, même combat, même chef, même direction. Et puis si tu aimes le Seigneur, fais les choses bien. Soit tu donnes le meilleur, soit tu donnes rien. Prions. Père éternel, pardon. Pardon si bien souvent je me suis noyé dans des choses futiles que je reconnais comme telles. Pardon Seigneur. Merci Seigneur, parce que justement tu as envoyé ton Fils justement pour que nous puissions obtenir ce pardon et pour que nous puissions marcher en nouveauté de vie, regarder à toi, regarder à ce magnifique plan, à cette magnifique œuvre de l'Évangile que tu as accompli à la croix, mais pas que à la croix aussi, quand tu es ressuscité et aujourd'hui tu règnes. Ce plan qui se déploie dans l'histoire, mais qui se déploie aussi dans l'espace. Seigneur, je te prie que notre Église, ici, que chacun ait à cœur cet Évangile. Prie pour sa progression ici et dans le monde. Je te prie, Seigneur, pour que notre cœur soit enflammé par elle, que nos vies soient tout entier en elle, là où tu nous as placés. Non pour notre gloire, mais pour ta gloire, Seigneur. Amen.